OK. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. On va aujourd'hui traiter de la 12e étape. On va lire dans le chapitre Au secours des autres qui débute à la page 101. Alors, la semaine dernière, on a vu les étapes 10 et 11, l'inventaire quotidien, puis la prière et la méditation. Ces deux étapes-là vont main dans la main. Ce sont les étapes d'entretien qui, en fait, reprennent, grosso modo, les 9 premières étapes, comme on a vu la semaine dernière. Donc, avec les étapes 10 et 11 et la 12e étape, c'est la façon de se garder, comment je dirais, dans le mode de vie après qu'on ait terminé nos 9 premières étapes. Ce soir, on voit au secours des autres qui est, surtout, on va regarder l'aide aux autres. Mais la 12e étape a dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre au secours des autres. On voit la façon de transmettre le message à d'autres alcooliques. Mais la 12e étape dit aussi de mettre en pratique ces principes, les principes qui sont les étapes, dans tous les domaines de notre vie. Donc, quand on a terminé de faire nos étapes 1 à 9 sur notre problème d'alcool, puis sur nos principaux problèmes, parce qu'en 4e étape, on a vu qu'on avait d'autres problèmes aussi, les autres étapes après aussi. Alors, quand on a fait un bon travail là-dessus, normalement, il arrive d'autres choses, puis on trouve d'autres dépendances qu'on a besoin de travailler les étapes aussi. Fait que ça nous donne, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Dans le fond, pour chaque problème que j'ai dans ma vie, je peux reprendre les étapes et travailler dessus. Par exemple, la dépendance affective, il a fallu à un moment donné que j'aille voir vraiment chacune des étapes par rapport à la dépendance affective. Et ça m'a aidé à prendre conscience du problème, mais aussi de la solution, d'appliquer la solution, appliquer le mode de vie à ce problème-là. Donc, on est invité à faire ça. Ils ne nous disent pas dans le gros livre de quelle façon on va faire ça, mais une fois qu'on a bien travaillé le programme, une fois, on est capable de l'appliquer à nos autres problèmes. Donc, ce soir, on va regarder au service des autres. On est à la page 101. Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire? L'équivalent peut-être de 2 pages, non? Ben, je peux bien y aller. Oui, vas-y, Monique. OK. Au secours des autres. L'expérience démontre que rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensivement auprès d'autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là où d'autres sont inefficaces. C'est notre 12e suggestion. Transmettre ce message à d'autres alcooliques. Vous pouvez être utile là où personne d'autre ne peut réussir. Vous pouvez gagner leur confiance quand d'autres n'y parviennent pas. N'oubliez pas qu'il s'agit de grands malades. Il s'agit de grands malades comme nous. Moi, je complète comme nous. Puis, ils disent dans la première phrase que rien n'immunise mieux contre l'alcool, une fois qu'on a travaillé nos autres étapes, que de travailler intensivement auprès d'autres alcooliques. Donc, ça ne dit pas ici que après j'ai fait mes étapes, que je vais travailler sur moi. Travailler sur moi, c'est moi qui travaille sur moi, c'est pas terrible. Dans le mode de vie, j'ai été appelée à prendre conscience d'un problème, prendre conscience de la solution, puis essayer d'appliquer la solution. Puis dans la solution, j'ai fait mon inventaire personnel. Dans mon inventaire personnel, je ne travaille pas sur moi. Je travaille pour prendre conscience de ce qui m'habite. OK? Puis, j'essaie d'en arriver au pardon. Encore là, je ne travaille pas directement sur moi pour dire « Ah, tu vas faire mieux, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » C'est au niveau de la réflexion, c'est au niveau de la façon de voir les choses. J'essaie de changer ma façon de voir les choses en adoptant la méthode du gros livre. Alors, en 5e, je me suis racontée. Après ça, mes défauts, je ne travaille pas sur mes défauts, je les ai confiés à Dieu, qui s'en occupe.
moi, des fois, je vais essayer de travailler sur la qualité qui est l'opposé du défaut que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ce n'est pas travailler sur moi. Donc, c'est ça, ils ne nous disent pas de nulle part dans le gros livre qu'on a à travailler sur soi. On a à travailler avec d'autres alcooliques. OK? Et on va transmettre ce message. Ce n'est pas le message qu'on transmet. Les étapes. Oui, c'est ça. C'est ce message. C'est ce qu'on a vu, c'est le programme de rétablissement qu'on a vu dans le gros livre. Et on le transmet idéalement avec le gros livre. Parce que si j'essaie de le transmettre sans le gros livre, je vais transmettre ma façon de le voir, qui peut être différente un peu de ce que le gros livre suggère. Fait que si chacun transmet sa façon de voir les choses à un nouveau, ça finit que le nouveau va le transmettre lui aussi à sa façon, puis l'autre ensuite à sa façon. Et au bout du compte, on va voir que ce n'est plus la méthode or. Donc, la façon de transmettre le message, c'est avec le gros livre, afin de s'assurer que la méthode est respectée, que c'est la bonne méthode, que c'est la bonne façon de faire. OK, tu veux-tu lire le paragraphe suivant, s'il te plaît? Vous trouverez un sens nouveau à la vie, voir des gens se rétablir et apporter de l'aide aux autres, ne plus connaître la solitude, voir grandir un groupe autour de vous, avoir une foule d'amis, voilà une expérience à ne pas manquer. Nous croyons que vous ne voudrez pas laisser passer cette chance. Le contact fréquent avec les nouveaux et les autres, c'est ce qui illumine notre vie. Donc, ça ici, il nous parle un peu des résultats qu'on va avoir du travail qu'on fait auprès des autres alcooliques. Donc, c'est les résultats de la 12e étape, dans le fond. OK. Oui? Ah, non, je m'en allais continuer à lire. Non, on va passer à la page 102, le deuxième paragraphe. Lorsque vous découvrez un candidat pour les alcooliques anonymes, tâchez d'en savoir le plus possible à son sujet. S'il n'a pas l'intention de cesser de boire, ne perdez pas votre temps à essayer de le convaincre. Vous pourriez ruiner une chance éventuelle d'y parvenir. Ce conseil vaut également pour les familles de ces alcooliques. La famille doit faire preuve de patience en ne perdant pas de vue qu'elle a affaire avec un être malade. C'est ça. Donc, ils disent, lorsque vous découvrez un candidat pour les alcooliques anonymes. Avant, quand ils ont écrit ce livre-là, ça a été écrit en 1938, ils allaient chercher les alcooliques dans les hôpitaux ou même des fois dans les bars. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, les candidats nous arrivent dans Alcooliques Anonymes la plupart du temps. C'est sûr qu'on peut nous rencontrer ailleurs dans nos activités, soit professionnelles ou nos activités sociales, mais c'est sûr, la plupart du temps, on va les rencontrer dans Alcooliques Anonymes. Donc, il y a des conseils qui sont dans ça, c'est pour ça qu'on ne lira pas toutes, là. Il y a des conseils qui se rapportent à plus, justement, au temps où ça a été écrit. Dans le temps, il parlait à la famille de l'alcoolique, mais aujourd'hui, on n'a pas affaire à la famille de l'alcoolique souvent, sauf si on voit des fois les membres à la longue en haut, dans les groupes ouverts, là, mais à part de ça, on n'a habituellement pas affaire à sa famille. En page 102, à la fin de la page, il parle de la famille encore, mais un membre, ils disent laissez alors un membre de la famille vers le milieu du paragraphe ou un ami lui demander s'il désire renoncer à boire pour de bon et s'il est prêt à tout pour y arriver. Donc, ça, c'est une question qu'on peut poser. Aujourd'hui, on pose cette question-là à un nouveau qui nous arrive et qui nous demande de l'aide. On va lui demander s'il est prêt à renoncer à boire pour de bon ou s'il veut vraiment arrêter de boire. Puis s'il répond oui, on va lui demander s'il est prêt à tout faire pour y arriver. Puis qu'est-ce que ça veut dire le tout faire? Moi, je me rappelle dans mes premiers temps, l'alcoolique anonyme, je me demandais bien ce qu'il voulait dire par ça. Tu es prêt à tout faire. C'est quoi tout faire? Mais dans le fond, le tout faire, c'est
faire les étapes, être prêt à travailler le mode de vie. Pour être capable de se rétablir, c'est de travailler le mode de vie. Ça peut être aussi de faire du service dans l'alcoolique anonyme, mais s'il n'est pas capable de faire du service et qu'il est capable de faire ces étapes, il peut se rétablir. La condition pour se rétablir, c'est de faire travailler le mode de vie. Ce n'est pas de s'impliquer dans l'alcoolique anonyme. S'impliquer, ça peut t'aider à rester abstinent. Moi, dans mes débuts, ça m'a aidé à rester abstinente, c'est sûr. Mais ce n'est pas une condition essentielle. La condition essentielle, c'est de travailler le mode de vie. OK, on va aller à la page 103. Ils nous disent le candidat dans le dernier paragraphe ou avant-dernier paragraphe, je ne sais plus trop, là, dépendant de votre version. Ils nous disent de tâcher d'établir le contact avec lui, avec le nouveau, alors qu'il est encore ébranlé. Déprimé, il sera plus réceptif. Alors ça, c'est intéressant et c'est important. Quand le nouveau arrive et qu'il est déprimé, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, il va être plus réceptif, il va avoir l'esprit plus ouvert. Parce que quand il a retrouvé un peu sa santé, puis qu'il a retrouvé ses vieilles idées, puis qu'il est moins magané, puis il a retrouvé l'idée que bon, c'était pas si pire que ça, il est moins ouvert. Il est moins ouvert pas mal. Donc, quand il est déprimé et qu'il ne sait pas quoi faire, c'est le temps de l'approcher et de lui proposer le mode de vie. OK? Veux-tu lire l'autre paragraphe, Monique? Si possible, faites en sorte d'être... C'est ça? Oui. Si possible, faites en sorte d'être seul avec lui. Au début, vous pouvez parler de sujets généraux. Après un moment, amenez la conversation sur un aspect particulier de l'alcoolisme. Parlez-lui suffisamment de vos habitudes de buveur, des symptômes que vous aviez, de vos expériences, pour l'encourager à parler de lui. S'il veut se confier, laissez-le faire. Vous aurez ainsi une meilleure idée sur la méthode à adopter dans son cas. S'il se montre peu communicatif, donnez-lui un aperçu de ce qu'était votre vie d'alcoolique jusqu'au moment où vous avez cessé de boire. Mais, pour l'instant, ne dites rien sur la façon dont cela serait produit. C'est la d'humeur sérieuse, insistez sur les ennuis que l'alcool vous a causés, en prenant bien garde de ne pas le sermonner ni le discourir. C'est la d'humeur légère, racontez-lui des histoires drôles rattachées à vos escapades. Tâchez de l'amener lui aussi à raconter certaines de ses aventures. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On commence par parler de soi, de nos habitudes de buveur, les symptômes que vous avez. C'était quoi les symptômes qu'on avait? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par les symptômes? C'est pas l'insanité ou qu'est-ce qu'on peut se compter? Il y a ça, il y a l'insanité, les idées folles qui nous ramènent à notre premier verre. Colérique. Hein? Colérique, quoi? Pas vraiment un symptôme de l'alcoolisme. C'est plus parler peut-être de l'allergie, que quand tu commences à boire, tu n'es pas capable d'arrêter à un verre. Tu vas au bar pour boire un verre, puis tu n'es pas capable d'arrêter à un verre. Donc, il y a les symptômes qu'on peut parler, c'est l'allergie, les deux symptômes de l'alcoolisme, l'allergie physique puis l'insanité. Donc, on va y parler aussi des ennuis que l'alcool nous a causés. On a tous eu des ennuis, on a tous eu des conséquences de notre consommation d'alcool. Ça peut être un exemple. Moi, c'était, j'étais rendu que je tremblais, j'avais de la difficulté à signer mon nom même, tu sais, ça n'allait pas bien. Aussi, j'avais des pertes de mémoire, je me saoulais quand j'allais à un party de bureau, puis ma réputation commençait à se faire à ce sujet-là. Il y a toutes sortes d'ennuis qu'on peut raconter à un nouveau. Ça permet, dans le fond, ça lui permet peut-être de s'identifier s'il a connu le même genre de choses.
OK. C'est beau, l'autre paragraphe, s'il te plaît? Une fois qu'il se sera rendu compte que l'alcool n'a pas de secret pour vous, commencez à vous décrire comme alcoolique. Dites-lui combien vous avez été déconcerté et comment vous avez finalement appris que vous étiez malade. Décrivez-lui les luttes que vous avez menées pour arrêter de boire. Montrez-lui quelles contorsions mentales nous conduisent à ce premier verre qui débouche sur une fuite. Nous vous suggérons de procéder comme nous l'indiquons dans le chapitre sur l'alcoolisme. S'il est alcoolique, il comprendra immédiatement et le reconnaîtra ses illogismes dans le vôtre. C'est ça. Donc, dans l'autre paragraphe avant, il parlait de notre façon de boire. Ensuite, on commence à se décrire comme alcoolique, puis à parler de l'alcoolisme comme d'une maladie. Et les contorsions, quand tu parles des contorsions mentales, il parle bien sûr de l'insanité qui nous ramène à notre premier verre. Donc, c'est ça. Dans le fond, ici, ils disent qu'on devrait lui parler de l'insanité reliée à l'alcool, à l'alcoolisme. OK. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe? Si vous avez la certitude que c'est un véritable alcoolique, insistez sur la nature incurable de cette maladie. Démontrez-lui comment, en puisant dans votre propre expérience, l'étrange condition mentale qui précède le premier verre empêche la volonté de fonctionner normalement. À ce stade, évitez de faire allusion à ce livre, à moins qu'il ne l'ait déjà vu et qu'il désire en parler. Prenez garde de ne pas le qualifier d'alcoolique. Laissez-le tirer ses propres conclusions. S'il s'accroche à l'idée qu'il peut encore maîtriser sa consommation d'alcool, dites-lui que c'est possible s'il n'est pas trop alcoolique. Mais essayez de lui faire comprendre que s'il est gravement atteint, il a peu de chances de s'en sortir seul. C'est ça. Donc, un véritable alcoolique, c'est quoi un véritable alcoolique? C'est quoi les caractéristiques d'un véritable alcoolique? Après un verre, il n'arrête pas. Donc, l'allergie physique, oui. Même quand tu ne veux pas boire, il boit. C'est ça, l'insanité. C'est ça, exact. Fait que c'est ça, l'insanité puis l'obsession, effectivement. Donc, ça, ce sont les caractéristiques d'un véritable alcoolique. Fait que quand tu parles à ton candidat, si on veut, tu t'aperçois que dans ce qu'il décrit, tu t'aperçois que quand il commence à boire, il n'est pas capable d'arrêter. Puis deuxièmement, qu'il ne veut pas boire et puis il recommence pareil, ben, c'est un véritable alcoolique. OK? Si ce n'est pas un véritable alcoolique, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Il est arrivé alcoolique anonyme. Tu n'es pas sûr qu'il est un véritable alcoolique. Mais je pense en tout cas, je dois dire, ça m'est arrivé déjà de parler à quelqu'un puis de me dire j'ai pas l'air alcoolique très fort. Mais elle veut arrêter de boire, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse. OK, je vais lui proposer, je lui propose pareil le mode de vie. Je ne m'empêcherai pas d'essayer de l'aider pareil pour que si elle veut mettre en pratique ce mode de vie-là, elle peut arrêter de boire puis elle peut être heureuse. Fait que le mode de vie peut la satisfaire aussi. Fait que moi, je l'offre pareil. Donc, insister sur la nature incurable de cette maladie. Et la nature incurable, c'est l'allergie physique, on s'entend, parce que l'obsession puis l'insanité, Dieu va t'en libérer. Donc, notre solution spirituelle va être, le remède pour l'insanité. Mais la nature incurable qui parle ici, c'est l'allergie. OK? Puis quand tu parles de l'étrange condition mentale qui précède le premier verre, ben qui empêche la volonté de fonctionner normalement, c'est l'insanité qu'on parle. OK?
C'est beau. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lire? Je vais donner un break à Monique. Oui, Fabien, vas-y. Continuez de parler de l'alcoolisme comme d'une maladie, une maladie fatale. Parlez des conditions physiques et mentales qui l'accompagnent. Dirigez continuellement son attention sur votre expérience personnelle. Expliquez-lui que plusieurs seront condamnés sans jamais s'être rendu compte de la gravité de leur misérable état. On comprend que les médecins répugnent à exposer aux patients alcooliques le fond du problème, à moins qu'ils aient de bonnes raisons pour le faire. Mais vous pouvez parler de l'aspect immédiat de l'alcoolisme parce que vous proposez une solution. En peu de temps, votre ami aura reconnu qu'il présente plusieurs, sinon toutes les caractéristiques de l'alcoolisme. Si son médecin est d'accord pour lui apprendre qu'il est alcoolique, tant mieux. Même si votre protégé n'a pas reconnu sa condition, il peut toutefois se montrer curieux de savoir comment vous vous êtes rétabli. Laissez-le vous poser la question s'il le désire. Dites-lui exactement ce qui vous est arrivé. Insistez en toute liberté sur l'aspect spirituel. Si votre candidat est athée ou agnostique, expliquez-lui clairement qu'il n'est pas obligé d'être d'accord avec votre conception de Dieu. Il peut concevoir Dieu comme il lui plaît, à la condition que cette conception ait une signification pour lui. L'important est qu'il veuille croire en une puissance supérieure à lui-même et qu'il vive selon des principes spirituels. OK. Donc, on continue à parler de l'alcoolisme comme d'une maladie, puis on parle des conditions physiques et mentales. Donc, on parle de l'allergie, puis on parle de l'insanité. Là, ils nous disent qu'on peut parler de l'aspect irrémédiable de la maladie parce qu'on propose une solution. Effectivement, si tu parlais de la maladie, puis que comme un médecin pourrait parler de la maladie de l'alcoolisme comme d'une maladie irrémédiable, mais les médecins n'ont pas de solution, à part que d'envoyer la personne chez Alcooliques Anonymes. Alors, nous, on peut parler de l'aspect irrémédiable de la maladie. Puis ensuite, là, on commence à lui expliquer comment on s'est rétabli. Puis vous remarquez ici, dites-lui exactement ce qui vous est arrivé. Ce qui vous est arrivé, c'est comment tu t'es rétabli, qui va le dire ici. Vous savez, dans Alcooliques Anonymes, on partage ce que j'étais, ce qui m'est arrivé et ce que je suis maintenant. Ce que j'étais, j'étais alcoolique, je buvais, ça c'était mon expérience d'alcoolisme actif. Ce qui est arrivé, c'est comment je me suis rétabli, puis comment je suis maintenant. Fait que ça s'applique ça, là, je trouve, aussi quand on partage dans Alcooliques Anonymes. Quand tu partages dans Alcooliques Anonymes, tu partages ce que tu étais. Alcoolique, comment tu buvais. Ensuite, ce qui t'est arrivé, tu es arrivé à Alcooliques Anonymes, puis tu as commencé à mettre en pratique ce mode de vie-là. Comment tu as fait te rétablir? Comment tu as fait tes étapes? C'est ça, dans le fond, qu'on peut expliquer quand on partage, comment j'ai travaillé les étapes, comment j'ai fait ça, que je suis arrivé à me rétablir. Puis ensuite, tu peux partager sur ce que tu es maintenant, sur ce que tu vis maintenant. OK? Puis, ils nous disent qu'on peut parler de l'aspect spirituel. C'est bien sûr. On n'a jamais assez sujet de parler de Dieu. La solution... Donc, excusez-moi, j'ai essayé d'arrêter ça. Voyons, je peux pas. OK. Je vais enlever le son. Je ne vais pas enlever. La solution, c'est une solution spirituelle. Ce n'est pas une solution, autre, ce n'est pas une solution psychologique, c'est une solution spirituelle. Puis spirituelle, on parle de l'esprit, on parle d'une puissance supérieure. Mais il n'est pas obligé de croire à la même conception de Dieu que moi. Tu sais. Il peut croire à la façon qu'il veut. L'important, c'est qu'il veuille croire en une puissance supérieure à lui-même et qu'il vive selon des principes spirituels. C'est pas si la personne a veut de l'aide, mais qu'elle est absolument contre les principes spirituels, ça ne va pas bien. On ne peut pas l'aider beaucoup, tu sais, parce que notre solution, c'est une solution spirituelle.
c'est sûr que le mieux, c'est qu'elle reste dans l'alcoolique anonyme pendant un certain temps pour voir ce qu'il pourrait faire son affaire. Puis c'est bien sûr qu'au début, la personne peut prendre le mouvement comme puissance supérieure. Moi, j'ai fait ça aussi dans mes débuts. Là. Dans le fond, c'était le mouvement des membres des alcooliques anonymes avec quelque chose de plus que je n'avais pas. Donc, ça a été ça, ma puissance supérieure dans les tout débuts. OK. Tu veux continuer, s'il te plaît? Oui. Lorsque vous traitez avec une telle personne, vous avez intérêt à utiliser le langage de tous les jours pour décrire les principes spirituels. Il est inutile de soulever les préjugés qu'il pourrait avoir contre certaines conceptions ou terminologies théologiques qui sèment peut-être déjà la confusion dans son esprit. Évitez d'aborder ces sujets, quelles que soient vos propres convictions. C'est ça. Par exemple, là-dessus, avant, il parlait, vous savez, quand Abby est venu voir Bill chez lui, il lui a dit qu'il avait trouvé la religion. Aujourd'hui, on n'utilise pas ça comme expression. Là, on a trouvé la spiritualité, peut-être, mais pas la religion. Fait que on utilise des termes qui ne vont pas soulever comment je dirais bien ça, vont pas soulever des préjugés, dans le fond. OK. Il se peut que votre candidat appartienne à une religion et que son éducation et sa formation religieuse soient supérieures aux vôtres. Si c'est le cas, ne verra pas ce que vous pourriez ajouter à ses connaissances. Cependant, il sera intrigué de savoir pourquoi ses propres convictions ne l'ont pas aidé alors que les vôtres semblent si efficaces. Peut-être un exemple que la foi seule est insuffisante. Pour que la foi soit vivante, elle doit s'accompagner du don de soi, d'une action constructive et désintéressée. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas là pour l'instruire sur la religion. Tout en admettant qu'il en sait sans doute plus que long que vous sur ce sujet, attirez son attention sur le fait suivant. C'est si profonde que soit sa foi et ses connaissances, il ne les a sûrement pas mises en pratique, sinon il ne boirait pas. Ça trouve tout le temps quand je la dis ça. Le récit de votre expérience pourrait l'aider à découvrir où il n'a pas mis en œuvre les préceptes qu'il connaît si bien. Nous ne représentons aucune croyance ni confession religieuse particulière. Nous ne faisons qu'exposer des principes généraux communs à la plupart des religions. Donc, c'est ça. Effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des convictions et des connaissances plus grandes que nous autres, mais ce n'est pas important. Comme ils disent, est-ce que ces convictions l'ont amené à arrêter de boire? Probablement pas s'il est rendu alcoolique anonyme. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de quelque chose de plus. Le quelque chose de plus, il y a une ou deux choses de plus qu'on a dans l'alcoolique anonyme. Il y a premièrement le fait qu'on sait qu'on a un problème qu'on ne peut pas régler par nos propres forces. On nous explique c'est quoi le problème. C'est une maladie, c'est l'alcoolisme, c'est une maladie qui est incurable. La partie physique et la partie mentale, on ne peut pas se guérir soi-même de la partie mentale. Donc, on a besoin d'une foi efficace. Une foi efficace, c'est une solution efficace. Le fait de savoir c'est quoi le problème va t'amener à essayer de trouver une solution. Puis la solution, la façon de la mettre en pratique est bien décrite dans nos étapes. Tu sais, dans la religion, ce n'est pas toujours évident de savoir c'est quoi la façon de procéder pour être heureux et en paix. On ne t'explique pas ça très bien, je trouve. Mais dans l'alcoolique anonyme, on a une méthode qui a été mise à l'œuvre depuis longtemps et qui fonctionne. Donc, c'est ça qu'on peut lui offrir. Donc, on continue. Poser le programme d'action. Exposez-lui le programme d'action en lui expliquant comment vous avez effectué votre autocritique, comment vous avez redressé les torts de votre passé et pourquoi, maintenant, vous cherchez à lui venir en aide. C'est important pour lui de bien comprendre que vos efforts pour lui communiquer le message sont un élément vital de votre propre rétablissement et que, enfin, il peut vous aider plus que vous ne l'aidez. Expliquez-lui clairement qu'il n'a aucune obligation envers vous et que vous espérez seulement qu'il tentera de venir en aide à d'autres alcooliques quand il sera sorti de ses difficultés. Tâchez de lui faire voir à quel point il se doit de placer le bien-être des autres avant le sien.
Donnez-lui l'assurance que vous n'exercez aucune pression sur lui et que vous ne le reverrez pas si tel est son désir. Ajoutez que vous ne serez pas offusqué s'il ne veut plus qu'on entende parler de vous, car il vous a aidé plus que vous ne l'avez aidé vous-même. Si vous avez parlé avec calme et bon sens et que vous êtes montré humain et compréhensif, vous vous êtes probablement fait un ami. Il se peut que la question de l'alcoolisme l'ait dérangé. Tant mieux. Plus il se sentira désespéré, mieux cela vaudra. Il y a ainsi davantage de chances qu'il suive vos suggestions. Je vais désactiver le son. Donc, on lui expose le programme d'action. Donc, on lui expose en gros les étapes, la façon qu'on a travaillé le mode de vie. Donc, puis on lui dit aussi que le fait de transmettre le message, il n'y a pas. C'est pour nous aider. C'est nous autres que ça aide. Même si lui, ça ne l'aide pas, nous autres, ça va nous aider. Fait que c'est ça. En gros, la façon de faire la 12e étape est expliquée dans ces paragraphes-là. Donc, on va aller à la page 108, le 2e paragraphe, si votre solution ne l'intéresse pas. Ça comprend bien? Bien, si tu veux continuer, oui, un petit peu. Si votre solution ne l'intéresse pas, s'il attend de vous seulement que vous le sortiez de ses difficultés financières comme un banquier, ou si tout ce qu'il cherche est une infirmière pour l'aider dans ses moments de fuite, il vaut mieux renoncer à l'aider jusqu'à ce qu'il ait changé d'idée. Ce changement d'attitude se produira lorsqu'il aura souffert davantage. C'est ça. Tu sais, des fois, on fait de l'écoute téléphonique, là. Puis à un moment donné, il y en a un qui nous appelle, puis lui, ce qu'il voulait, c'était un livre pour aller chercher de la bouffe, parce qu'il n'y avait pas d'auto. Ben, je suis désolée, là, mais ce n'est pas notre job d'Alcoolique Anonyme de faire ça. Je ne dis pas que c'est un membre qui fréquente Alcoolique Anonyme depuis quelque temps, puis qui n'a pas d'auto, puis qui te parle de ça, tu vas peut-être l'aider, puis tu vas aller avec lui. Mais il appelle, lui, puis tout ce qu'il veut, c'est avoir avoir un livre. Il ne veut pas aller au meeting, ben là, je regrette, là, mais il n'est pas à la bonne place. Fait que c'est ça. On peut continuer à sauter un paragraphe. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lire? On va donner un break à Fabien. Liliane? Liliane, c'est à faire. OK, vas-y, Liliane. S'il croit qu'il y a une autre façon. Il y a une autre façon de s'en sortir ou c'est préfère une approche spirituelle différente. Encouragez-le à écouter sa conscience. Nous ne détenons pas l'exclusivité des liens avec Dieu. Nous avons seulement une méthode qui nous a réussi. Cependant, insistez sur le fait que les alcooliques ont beaucoup en commun et que de toute façon, vous aimeriez garder un lien amical avec lui. Puis, laissez les choses comme elles sont. C'est ça. Si la solution ne l'intéresse pas, s'il pense qu'il y a une autre façon de s'en sortir, on le laisse aller. On n'est pas obligé de les convaincre à tout prix. On s'occupe des gens qui veulent avoir notre solution, pas de ceux qui n'en veulent pas. Je peux continuer? Je vous décourage. Le candidat ne répond pas immédiatement. Sortez à la recherche d'un autre alcoolique et essayez encore. Vous trouverez certainement un malade assez désespéré pour accepter sans hésiter ce que vous avez à offrir. Insistez auprès de quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas travailler avec vous. C'est, à notre avis, une perte de temps. Laissez à lui-même, il pourrait en peu de temps découvrir qu'il ne peut se rétablir par ses propres moyens. Passer trop de temps sur un cas prive un autre alcoolique de l'occasion de vivre normalement et d'être heureux. Un de nos membres a échoué complètement dans ses 6 premières tentatives. Il aime répéter que s'il avait poursuivi son action auprès de ses alcooliques,
il en aurait peut-être privé beaucoup d'autres, sauvés depuis de leur chance de se rétablir. C'est ça. Donc, si le candidat ne répond pas, qu'il ne rappelle pas, ou ben non, il ne vient pas faire de meeting, on part en recherche d'un autre alcoolique, on essaye encore. On ne doit pas se concentrer uniquement sur une personne puis s'acharner. Ça serait de l'acharnement. Pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on propose notre aide. Si la personne en veut, tant mieux. Si la personne n'en veut pas, tant pis. C'est dommage, mais ça ne sert à rien de s'acharner auprès de quelqu'un qui ne veut pas. Puis aussi, on prive un autre alcoolique de la chance de s'en sortir, peut-être. Donc, quand ils disent qu'un de nos membres a échoué complètement dans ses 6 premières tentatives, ça, ils parlent de Bill, notre fondateur. Quand il était à New York, après avoir arrêté de boire, il a essayé avec quelques membres, avec quelques personnes, puis ça n'a pas marché. Mais il a continué à essayer, puis c'est ça qui l'a gardé abstinent. C'est pas le fait que l'autre se rétablisse qui va te garder abstinent, c'est le fait d'essayer de travailler avec, puis d'essayer de l'aider. OK. Donc, on va sauter un bout. On va aller à page 110. À page 109, il nous parle de quelqu'un qui est sans argent et sans abri. Dans le temps, il pouvait leur offrir de rester chez eux puis de passer de l'argent. Aujourd'hui, on fait moins ça. Il faut dire qu'au Québec, il y a beaucoup de ressources pour les gens qui sont sans abri puis qui n'ont pas d'argent. Donc, on peut les référer ces personnes-là vers les ressources du système. Tu sais, il y a des CLSC, en tout cas, il y a toutes sortes d'aides qui est disponible pour les gens qui sont dans le besoin. On va aller au paragraphe à la page 110, ne fuyez jamais. Mais on ne lira pas tout le paragraphe, Liliane, juste 6 lignes. Ne fuyez jamais devant vos responsabilités, mais assurez-vous que vous agissez sagement en les assumant. L'aide aux autres est la pierre angulaire de votre rétablissement. Une bonne action de temps en temps n'est pas suffisante. Vous devez agir en bon samaritain tous les jours, s'il le faut. C'est ça. Donc, l'aide aux autres, c'est un point important du mode de vie. C'est pas, je dirais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des membres qui pensent que c'est une étape facultative. L'aide aux autres, c'est facultatif, pas obligé. Mais moi, je trouve que les gens se privent à ce moment-là d'une expérience extraordinaire en essayant d'aider les autres, d'approfondir le mode de vie toi-même. Tu sais. C'est pas totalement dénué, c'est pas totalement altruiste, c'est pour ça nous aide énormément. Donc, c'est ça. On doit faire l'effort d'aller vers les gens et d'essayer de leur aider. On va aller à la page 111, quant à l'alcoolique qui peut. Tant qu'à l'alcoolique peut il n'a guère besoin de ordinaire du mot. Du moins, il n'en demandera pas beaucoup. Les alcooliques qui réclament de l'argent et un abri avant de surmonter leurs problèmes d'alcool font fausse route. Cependant, nous sommes prêts à de grands sacrifices lorsque cette action est justifiée pour nous aider les uns les autres. Cela peut sembler contradictoire, mais pour nous, ce ne l'est pas. C'est ça. Les alcooliques peuvent surmonter leurs problèmes d'alcool, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont. OK? Donc, s'ils réclament de l'argent et un abri avant de surmonter leurs problèmes d'alcool, c'est pas logique. Là, tu sais. Si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas d'abri, tu peux arrêter de boire pareil. Mais c'est ça. Donc, on va faire des sacrifices, oui, mais des sacrifices, comme je disais, on va surtout référer les gens aux ressources qui peuvent les aider dans ces cas-là. Tu veux continuer? Nous ne remettons pas en cause lui-même, mais plutôt la manière de donner. C'est souvent là qu'est la différence entre la réussite et l'échec. À partir du moment où notre action est essentiellement d'ordre matériel, l'alcoolique commence à compter sur notre assistance plutôt que sur celle de Dieu. Il réclame ceci et cela, prétextant son incapacité à maîtriser l'alcool
si ses besoins matériels ne sont pas satisfaits. C'est un non-sens. Certains d'entre nous ont dû encaisser de rudes coups avant de comprendre ceci. Avec ou sans emploi, avec ou sans conjoint, nous ne cessons tout simplement pas de boire tant que nous faisons passer notre dépendance des autres avant notre dépendance envers Dieu. C'est ça. Puis ça, je veux dire, on a eu un exemple récemment d'un membre qui revient après une rechute. Puis lui, il ne tient pas les membres, qui l'aide, c'est sa mère. Sa mère, il donne de l'argent aux petites bêtes et il donne de l'argent pour le sortir du trou. Mais ça, là, je regrette, mais c'est pas aidant pour qu'il arrête de boire. Au contraire, ça lui permet de continuer à faire les mêmes folies, puis à continuer à ne pas prendre ses responsabilités. T'sais. Fait que Puis c'est pour ça qu'on ne fait pas ça aussi dans Alcooliques Anonymes, parce que si on fait ça, on nuit à la personne, on l'empêche de prendre ses responsabilités. On n'a pas à faire ça. Tu peux lire l'autre paragraphe. Il faut graver dans l'esprit de chaque alcoolique, lire indépendamment. La seule condition est de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ça. Il peut se rétablir indépendamment de qui que ce soit et indépendamment de quoi que ce soit. Il n'y a pas de condition autre que est-ce que tu veux vraiment arrêter de boire? Puis si oui, es-tu prêt à tout faire? Puis tout faire, ça veut dire accepter une solution spirituelle, puis essayer de la mettre en pratique. Donc, la seule condition, c'est de mettre sa confiance en Dieu, donc de s'accrocher à une puissance supérieure, puis de mettre de l'ordre dans sa vie qu'on fait avec les étapes 4 à 9. C'est ça, de mettre de l'ordre dans sa vie. En anglais, ils appellent ça « clean house », de nettoyer sa maison intérieure. Et ce sont les étapes 4 à 9. Après ça, il parle des problèmes au foyer. On ne lira pas tout ça. On va aller à page 112, juste un petit mot sur, à la fin, le dernier paragraphe. Il nous parle dans une situation de divorce ou de séparation. Le couple ne devrait pas montrer une hâte excessive à se retrouver. L'alcoolique doit être sûr de son rétablissement. De son côté, la femme doit parfaitement comprendre son nouveau mode de vie. Si la relation doit reprendre, les bases de cette nouvelle union devront être différentes puisque les précédentes n'ont pas tenu. Ça exige un changement total d'esprit et d'attitude. On va aller ensuite à l'autre paragraphe plus loin. Il faut détromper. Il faut détromper l'alcoolique qui dit ne pouvoir se rétablir sans avoir retrouvé sa famille. C'est faux. Dans certains cas, pour une raison ou pour une autre, le conjoint ne revient jamais. Il faut rappeler à ce candidat que son rétablissement ne dépend pas des autres. Il dépend de sa relation avec Dieu. Nous connaissons des hommes qui se sont rétablis sans n'avoir jamais retrouvé leur famille. Par ailleurs, d'autres ont rechuté à cause de leur retour prématuré. C'est ça. Donc, il n'y a pas de conditions extérieures qui empêchent le rétablissement. Qu'il y ait sa famille ou qu'il n'y ait pas sa famille, qu'il y ait de l'argent ou qu'il n'y ait pas d'argent, il peut se rétablir pareil. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre la lecture? Je peux en faire un bout, Jocelyne. Oui, vas-y, Valérie. Le prochain paragraphe. Oui. Il faut que, jour après jour, votre protégé et vous marchez ensemble sur le chemin du progrès spirituel. Si vous persistez, des choses remarquables se produiront. En jetant un regard sur le passé, nous constatons que ce qui nous est arrivé au moment où nous avions remis notre sort entre les mains de Dieu était mieux que tout ce que nous avions escompté. Si vous suivez les directives d'une puissance supérieure, vous finirez par vivre dans un nouveau monde et merveilleux tel que soient les circonstances actuelles. C'est ça. Vous remarquez qu'ici, il parle du protégé. Dans le temps, en 1938, il n'y avait pas la notion, le terme filleul n'était pas utilisé. Il parlait d'un protégé, mais c'était l'équivalent du filleul aujourd'hui.
Donc, le filleul marcher sur le chemin du progrès spirituel. Puis, il nous donne ensuite les résultats de ce cheminement-là avec un autre être humain. Puis, c'est ça, on va finir par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles, c'est-à-dire avec la job ou pas de job, avec de l'argent ou pas d'argent, ou avec un conjoint ou pas de conjoint. Tu peux être dans n'importe quelle circonstance puis vivre dans un monde nouveau et merveilleux. C'est ça que nous promet le mode de vie. OK? On va aller à la page 115, à notre avis. Attends un petit peu. Avant, je vais aller à la page 114. Ils nous disent dans le 3e paragraphe, si nous sommes spirituellement en forme, nous pouvons accomplir toutes sortes de choses qui normalement sont contre-indiquées pour les alcooliques. Donc, ils parlent entre autres de ne pas aller dans un endroit où on vend de l'alcool, de ne pas éviter les bars, toutes sortes de choses que ce n'est pas nécessaire. Ils disent, là, paragraphe suivant, tous les jours, nous nous retrouvons dans l'une ou l'autre de ces situations. L'alcoolique, qui ne peut y faire face, pense encore comme un alcoolique. Quelque chose ne va pas dans son état spirituel. Donc, si tu ne peux pas aller dans un endroit où il y a de l'alcool, où les gens boivent de l'alcool, ben, je ne dis pas dans les débuts, là, dans l'alcoolique anonyme, c'est normal de ne pas chercher, de ne pas courir après les tentations. Mais quand tu es bien intégré dans ton mode de vie, tu peux aller partout, puis pas avoir d'obsession ni d'envie de boire. Donc, on va à la page 115, à notre avis. À notre avis, toute méthode de lutte contre l'alcoolisme qui propose de garder le malade à l'abri des tentations est vouée à l'échec. L'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain temps, mais cela se termine généralement par une rechute plus dure que toutes les autres. Nous avons essayé ces méthodes-là, mais ces tentatives pour réaliser l'impossible ont toujours échoué. Donc, ils disent que l'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain temps, mais ça se termine par une rechute. Pourquoi? C'est parce que l'alcoolique qui essaie de se protéger, c'est qu'il compte sur ses propres forces et non sur une puissance supérieure. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si tu penses que tu vas te protéger toi-même d'une rechute, tu es dans le champ. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'une puissance supérieure. C'est la puissance supérieure qui est ta défense devant le premier verre. Des fois, il y en a qui disent, on entend ça dans l'alcoolique, pense aux conséquences avant de boire. Ben oui, pense aux conséquences. Ça va peut-être marcher une fois ou deux, mais ça ne marchera pas tout le temps, cette affaire-là. Là. Oui, parce que des fois, tu n'auras pas le temps de penser aux conséquences. Le premier verre va être là avant que tu y aies pensé. Hein. Fait que ta défense, ça doit venir d'une puissance supérieure. OK, tu peux continuer? Nous avons comme principe de ne pas éviter la fréquentation de lieux où l'on sert de l'alcool. Si nous avons une bonne raison de nous trouver là. Ces endroits peuvent être des bars, des boîtes de nuit, des soirées dansante, des réceptions de mariage ou autres, et même les joyeuses réunions mondaines courantes. Si vous avez déjà travaillé auprès d'un alcoolique, vous aurez peut-être l'impression que c'est là tenter le diable, mais il n'y en est rien. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Est-ce que on n'a pas à éviter la fréquentation de lieux où on sert d'alcool, puis c'est ça. Si on a une bonne raison. Un exemple de ça, au début, dans l'alcoolique anonyme, dans mes débuts, mon conjoint avait arrêté de boire avant moi, puis lui, il avait l'habitude de boire dans un bar. Moi, je buvais à la maison. Si je vais éviter la fréquentation des lieux où on boit de l'alcool, moi, c'était à la maison. Tu sais, ça n'aurait pas bien été. Ce que j'ai fait, par contre, je me suis débarrassé de l'alcool qu'il y avait dans la maison. Ça, c'est sûr. Mais pour lui, maintenant, il a continué à aller dans les bars pour aller voir ses chums. Puis, il y a des membres qui lui ont dit tu devrais arrêter ça, c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas d'affaire là. Puis, il n'y avait pas de raison de se trouver là. C'était juste pour retrouver ses chums de bar. C'est pas une bonne raison. Si ça avait été pour aider quelqu'un ou si ça avait été parce qu'il y avait un parti de bureau, OK. Mais là, c'était pas ça.
Fait qu'ils ont dit, tu devrais éviter ça. Puis c'était une bonne idée. Tu sais, ça aurait pu le tenter à un moment donné, il aurait pu se retrouver avec un verre dans les mains sans le savoir. OK, vas-y. Pour la suite, l'autre paragraphe. Vous remarquerez que c'est une importante restriction. Par conséquent, à chaque occasion, posez-vous la question, ai-je une bonne raison sociale, professionnelle ou personnelle d'aller à cet endroit? Est-ce que j'espère trouver une espèce de substitution du plaisir d'autrefois dans l'ambiance qui règne là? Si vous êtes à l'aise avec votre réponse, vous n'avez pas à vous inquiéter. Allez-y ou n'y allez pas comme bon vous semble. Assurez-vous toutefois que vous êtes spirituellement solide et que vos motifs sont vraiment valables. Ne pensez pas à ce que vous allez retirer de l'événement, pensez plutôt à ce que vous pouvez y apporter. Même si vous ne vous sentez pas sûr de vous, vous ferez mieux plutôt d'aller porter secours à un autre alcoolique. C'est ça. Il y a aussi une recommandation qu'on donne parfois dans l'alcoolique anonyme. Si tu vas à un endroit où on sert de l'alcool comme ça, puis tu as peur, ça t'inquiète un peu, ben, assure-toi de. Bon, il y a différentes façons de faire face à ça. Assure-toi d'avoir toujours un verre à la main, un verre de liqueur ou quelque chose pour éviter qu'on te propose quelque chose. Puis aussi, prépare-toi une sortie si jamais tu deviens inconfortable. Prépare-toi une façon de partir. Ben là, excusez, il faut que je m'en aille, j'ai telle affaire à faire. Ben non, je ne file pas bien, il faut que je m'en aille. Peu importe la raison, là, trouve-toi une raison qui va te permettre de partir si tu ne te sens pas confortable, si tu ne te sens pas à l'aise dans la situation. OK? On va aller à la page 116, désormais. Désormais, votre devoir est de vous trouver là où vous pouvez le plus rendre service. Alors, n'hésitez pas à aller partout où vous pouvez être utile. Même l'endroit le plus sordide au monde ne doit pas vous faire reculer lorsque le désir de servir vous motive. Dans cet état d'esprit, vous pouvez vous tenir sur la ligne de front et Dieu vous protégera de tout danger. Donc, désormais, votre devoir de quoi? C'est le devoir de porter le message. Parce qu'une fois qu'on s'est rétabli, on s'est engagé à tout faire pour se rétablir. Et la suite logique, une fois qu'on s'est rétabli, c'est d'aller porter le message à quelqu'un d'autre. Parce que si un alcoolique, si comme alcoolique, on n'est pas capable de porter le message à un autre, il n'y aura pas d'autres alcooliques qui vont se rétablir. T'sais, si on pense juste à nous autres, qu'on dit « Ah, moi, je me suis rétabli, j'arrête ça là », ça ne va pas bien pour l'alcoolique qui souffre encore. Okay? On peut être utile là où personne d'autre peut l'être, auprès d'un alcoolique. On passe un paragraphe, on va à « Nous prenons garde ». Nous prenons garde de ne jamais démontrer d'intolérance ou de mépris envers l'habitude sociale qu'est la consommation d'alcool. L'expérience a prouvé qu'une attitude de ce genre n'apporte rien à personne. Tous les alcooliques nouvellement arrivés dans notre groupe s'attendent à nous voir critiquer et juger, puis sont grandement soulagés lorsqu'ils découvrent que nous ne faisions pas la chasse aux sorcières. L'esprit d'intolérance pourrait rebuter des alcooliques qui, sans cette étroitesse d'esprit, seraient peut-être sauvés. En étant intransigeants, nous n'aiderions même pas la cause de la tempérance, car pas un buveur sur 1000 n'accepterait d'entendre parler de son problème par quelqu'un qui a l'alcool en aversion. C'est ça. Un peu comme des fois, on voit ça chez les anciens fumeurs. Ils vont manifester de l'intolérance envers les gens qui fument. Si on faisait ça avec l'alcool, on n'aidera pas l'alcoolique qui nous arrive. Tu sais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sentiraient jugés puis ils refireraient de bord, c'est bien sûr. Ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Tu veux-tu lire le dernier paragraphe? Après tout? Après tout, c'est nous qui sommes responsables de nos problèmes.
La bouteille n'est qu'un symbole. D'ailleurs, nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il le faut. C'est ça. Donc, c'est nous qui sommes responsables de nos problèmes. C'est clair, ça? La bouteille n'est qu'un symbole. C'est un symbole de quoi? Mal-être. Oui, j'ai lu sur tes lèvres, Monique. Oui, c'est ça. Un symbole du mal-être intérieur. Tu sais, si je n'avais pas de mal-être intérieur, je n'aurais pas bu à me saouler. Tu sais. Je n'aurais pas bu de cette façon-là. Puis, ils finissent par nous dire que nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se battre. On a juste besoin d'être dans le lâcher-prise, bien plus que de se battre. C'est pas mal ça. Y a-t-il des questions sur la 12e étape? On a fini le chapitre, là. Y a-t-il des questions là-dessus, sur la façon de faire? Moi, j'en ai une. Oui, Fabien. Ça serait pas plus facile de lire ce chapitre-là avec le nouveau qui arrive? De commencer par ça? Pas sûr. Non, c'est toi qui as besoin de le lire. C'est toi qui as besoin de savoir la façon de faire avec lui. Lire avec lui, c'est mieux de commencer à lire l'opinion du médecin avec lui pour lui parler de la maladie. Ils nous disent parle de la maladie, mais si tu ne sais pas comment en parler de la maladie, amène-les dans le gros livre, amène-les au chapitre l'opinion du médecin, puis les chapitres suivants pour expliquer c'est quoi la maladie. Le gros livre peut te servir, oui, beaucoup, mais en commençant par le début. Même dans les groupes, on commence avec, on lit la méthode au début. Il faut voir que quand tu es rendu à la méthode, le chapitre, la méthode, notre méthode, tu es rendu à la 3e étape. Fait que le nouveau, il n'a pas entendu parler ben gros de la maladie. T'sais? Avant, on avait la longue introduction. La longue introduction avait l'avantage qu'il parlait un peu de la maladie, parlait un peu plus de la maladie. C'est long, là, mais parlait un peu de la maladie. Tandis que là, aujourd'hui, on lit la méthode qui est plus par rapport à la 3e étape. Mais c'est correct. On a comme tâche, une fois quelqu'un nous a demandé de l'aide, de l'aider en lui expliquant, justement. Puis lui expliquant avec le gros livre, c'est plus facile. Beaucoup plus facile. As-tu d'autres questions? OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça terminerait notre soirée ce soir et ça donne que ça termine aussi notre série d'ateliers. Comme je disais aux gens avant de commencer l'atelier, c'est pour cette année, ça va être la dernière fois que je ferai un atelier. Je vais peut-être recommencer au mois de janvier l'année prochaine, on verra. Là. Je vous donnerai des nouvelles de ça de toute façon dans le groupe. Je vais laisser le groupe ouvert, mais en théorie, il ne devrait pas y avoir grand-chose là-dessus. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour tout de suite.